lui-même, il est parti vers Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la parole de Dieu est plus puissante que Goliath. Amen. Si vous croyez à la parole de Dieu, et ce que vous dites dans votre vie, que Dieu est puissant, vous devez accepter sa parole et mettre ça dans vos cœurs. Ce n'est pas le corps que nous avons créé, ce n'est pas ça qui est important. C'est quand on a créé ça. La Bible nous dit, Dieu forma, c'est par la terre qu'il a formé le corps. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'esprit qui vivifie, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, je vous dis, c'est rien. Tu vas entrer dans l'affaire. C'est Jésus qui s'est dit, ce qui est né de la chair et de chair, ce qui est né de Dieu et de Dieu, ce qui est né de l'esprit et de l'esprit. Est-ce que vous pouvez comprendre que ce n'est pas le corps là qu'on va dire, je vais faire avec le corps là. Je peux même, il a dit même, vous pouvez même brûler ces corps. Si vous n'avez pas l'amour, tout ça ne sert à rien. Donc il veut vous dire que le corps n'a rien que rien du tout. Goliath, il était géant, il était fort, encore comme ça, il était vraiment un homme très géant, très fort, costaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Goliath? La parole de Dieu l'a fait tomber. Qu'un peu. Oh my God. Même pas 5 fois, même pas 2 fois, ça n'a même pas raté. Hein? Je vous dis, même pas raté. Hein? Tout droit vraiment dans le front. Comment c'est bien calculé? Hein? Parce que c'est ici, là, si ça rentre ici pour sortir, si c'est fini, il faut mourir. Bien calculé, vraiment fixé bien là, jusqu'à ce qu'il frappe à la place. Et Goliath il tomba, boum. Je crois quand il était tombé là, même là où il était, ça sonnait vraiment, boum. Amen. Pourquoi? Parce que Goliath il n'était que rien. Ce n'est pas les javelots qu'il avait, ce n'est pas la lance qu'il avait, ce n'est pas l'épée qu'il avait qui pouvait les sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui sauve. Si tu veux vivre la victoire dans ta vie, tu dois entrer dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons regarder Thessaloniciens. Timothée 2, après Thessaloniciens. Timothée 2, 9. 2 Timothée, pardon. 2 Timothée 2, 9. Quelqu'un peut lire pour nous? Aujourd'hui, moi-même, je lis beaucoup. 2 Timothée 2, verset 9. Pour laquelle je supporte les souffrances, même celle d'être prisonnier comme un malfaiteur. Attends, pardon. Tu commences à 8. C'est plus 8. 8 à 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, qui s'est réveillé d'entre les morts et qui est issu de la descendance de David, selon ma bonne nouvelle, pour laquelle je supporte les souffrances, même celle d'être prisonnier comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. Amen. Vous avez remarqué ici quelque chose. Nous venons de lire de David, et maintenant nous allons voir les descendants de David, c'est Jésus. Amen. Les descendants de David, c'est Jésus. La Bible nous dit à 8, souviens-toi de Jésus, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Je vais passer dans les hommes qui sont vivants. Vous
savez, la parole de Dieu n'est pas liée. On peut... Vous savez, quand tu connais bien la parole de Dieu, tu vas être souriant. C'est comme hier, ma cousine m'a appelé, elle avait l'anniversaire, je l'ai appelée pour la souhaiter. Elle me dit, toi tu es toujours souriante. J'aime bien rire. Je me sens bien parce que j'ai trouvé Jésus dans ma vie. Amen. J'aime bien. Mais moi, si je rigole là, vous allez fatiguer parce que je vais rigoler. Je me sens bien quand je rigole. Et là, je veux vous dire, il parlait de quelque chose d'important, apôtre Paul. Apôtre Paul, il prêchait la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. On cherchait toujours à lui faire du mal. Il passait même le même problème avec David. On cherchait, parce que David, si nous continuons l'histoire de David, c'est Saoul là, c'est lui-même qui avait mis David ses habits, parce que David ne pouvait pas aller se battre avec ses habits. Lui, il était déjà abandonné par Dieu. Il ne peut pas porter les habits, les paroles de Saoul pour aller se battre avec ça. Il devait prendre ce qui est de Dieu lui-même. Et il a dit, je ne peux pas marcher avec tes paroles. Moi, je veux marcher avec la parole de Dieu. Laisse-moi avec tout ça là. Je ne veux pas porter. Il a laissé toutes ces choses, tous les paix, tous les casques, tout ça là, Saoul avait donné. Parce qu'il ne voulait pas marcher avec la parole de Dieu. Parce que s'il était parti en guerre, il avait porté les habits de Saoul. Saoul allait dire, c'est mon habit qui t'a sauvé quand même. Si c'était pas ça, on allait quand même te tuer, non? Tu vois pas que moi aussi j'étais sauvé? Il a refusé. Amen. Il a refusé les paroles de Saoul, des habits de Saoul, mais il a pris la parole de Dieu. Il a dit, je veux partir seulement comme ça. À l'époque, là, on ne mettait même pas bien les habits, avec son petit truc là, avec ici, là. Donc, il part. Seulement, il était fort. Amen. Et nous allons remarquer, Saoul, après lui-même, il était devenu contre David. Malgré David avait sauvé Israël. Il cherchait à lui tuer encore, lui faire du mal. Il a fait tout pour lui faire du mal. Mais comme la parole de Dieu n'est pas liée, lui ne pouvait pas lier David. Jusqu'à ce que c'est David qui avait pris la place de Saoul. Amen. Je vais vous dire quelque chose d'important. Apôtre Paul, quand il prêchait la parole de Dieu, il était attaqué par l'ennemi aussi. On les prenait, on la mettait en prison, tout frappé, tu vas prendre le 8 fouets, on va, tout ce qu'on faisait avec Saoul.